Salut mes nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette vidéo unboxing. De toute façon je le fais voir, mais vous l'avez dû le voir au niveau de la vignette. Hop, c'est mieux quand je le mets à l'endroit. J'ai eu ça grâce à qui? Grâce à Parkage. D'ailleurs, en parlant de Parkage, vous avez un code, il doit être affiché juste là, One Piece Passion, qui vous donne 5% de réduction. Donc j'ai acheté 5 display et ils ont été gentils, ils m'ont offert des petits cadeaux, ils m'ont offert des sleeves, hop, on les a juste là. J'ai eu une boîte gratuite justement en cadeau pour pouvoir stocker mes cartes, ça c'est cool. Et on a eu aussi 2 autres paquets de sleeves pour mettre les rares, les unco et tout ce qu'il y a. Ça sera sûrement pour mettre mon jeu quand je ferai des tournois, car oui, je vais faire des tournois One Piece parce que ce jeu est absolument excellent. Bref, on perd pas de temps, la boîte elle est là. 3, 2, 1, let's go! Ça y est, le booster, il est ouvert, donc on a enlevé le film qui était autour. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Ah, déjà, chose très bien. Regardez, il y a une carte promotion qui est à l'intérieur. Donc voilà, on va l'ouvrir juste après. Et après, on a quoi? On a des boosters que vous avez ici. Il y a 12 cartes à l'intérieur et il y a 24 boosters à l'intérieur de chaque display. Et à l'intérieur de ces boosters, il y a quoi? Il y a des cartes communes, il y a des cartes uncommunes. Il doit y en avoir 3. Et surtout, il y a 2 cartes qui sont soit rares, super rare, ou alors il y a aussi des secrets, et surtout il y a des alternatives. Et là moi je suis à la recherche, normalement ça va être marqué au niveau de la vidéo, de la Shanks, non pas alter mais alternative, mais plutôt la Shanks manga. On va commencer par ouvrir celle-ci. De toute façon je ferai des petites explications, vous inquiétez pas, quand on ouvrira les cartes. Et encore une fois il y aura une vidéo qui va récapituler un petit peu tout ce qu'on a vu et tout ce qu'il y a à savoir sur ces cartes. Donc on commence et on a un ciseau, on va utiliser le ciseau. On va éviter de couper la carte quand même et la dépouiller. Hop. Donc on a... Ah, joli. On a quoi? On a une Alvida. Donc vous la voyez, hop, je la fais voir ici. Et on voit que la carte, elle est foil. Et ça c'est génial. Et c'est une pleine... une illustration qui est pleine carte. Et on va tout de suite mettre ça dans une petite protection. Donc là voilà, et je sais pas si on va le voir juste là, mais là vous avez un petit C, et le petit C veut dire que c'est une carte qui est commune. Ouais, j'ai enlevé le gilet parce que j'ai déjà chaud, rien qu'à les regarder. Hop, là au début on va voir les communes, donc on va les ouvrir un petit peu pour un petit peu les regarder. Donc là on a un pacifista, on a une carotte, les illustrations sont vraiment très belles. Après on a une Dawn Krieg, vraiment sympa. Et là pour l'instant on n'a pas eu des illustrations qui viennent du manga. Ça c'est vraiment cool, c'est des cartes justement événements, et c'est des cartes qui reprennent des cases du manga, et on peut les avoir aussi en version foil avec un tour brillant. J'espère que j'en aurai une pour vous faire voir un petit peu ça. Là on a Sashi, ça c'est cool. Là on a une carte qui reprend justement une illustration de l'animation. Ça c'est vraiment des cartes qui sont vraiment pas terribles. Urashima. Là, celle-là, elle est super. Celle-là, elle est vraiment cool. Donc, pareil, Baroque Works, ça, c'est vraiment sympa. Là, ça, c'est dans la Uncommon. Ça, c'est pas mal. Donc, normalement, on a 3 Uncommon. Et après, on a 2 autres cartes qui sont soit des rares, soit des super rares. Soit, il y a même des fois des secrets. Donc là, on a la première Uncommon qui est juste là. Après, on a un Brook qui est juste ici. On a une Perona. Voilà, et après, on a une rare. Ah! Donc là, vous voyez que les rares, ils ont... Je vais le faire voir juste là, comme ceci. Je sais pas si vous voyez, mais ils ont un petit effet foil qui est assez sympa. Donc là, on a Gecko Moria. Et après, on a Roronoa Zoro, et on a déjà une SR. Donc une SR c'est quoi? C'est une carte super rare. Et celle-ci bien sûr elle existe en alternative et elle est absolument magnifique. Donc là premier booster déjà, première super rare. Donc ça c'est cool. Et ça après comme je vous ai dit, ça c'est une donne. C'est des cartes qui permettent d'avoir une sorte de mana justement durant le jeu. Donc ça hop on le met de côté et on va protéger la carte. Donc on reprend toujours les communes. Donc là on a Speed justement, encore une fois c'est pas une illustration qui est liée au manga, qui est liée au manga ou à l'anime. Là on a un Marco qui est plus version anime. Encore une fois on reprend une case, justement là on a Babanuki, oui c'est ça je crois, qui reprend une case justement, une attaque, une case du manga. Ça c'est vraiment cool. Zala Double Finger, on a le petit Pepe Yogoro.
Là, on a Wire qui fait partie des kits pirates. Alors pareil, là, vous avez le nom justement de l'équipage. Et ça, c'est vachement important. Parce que quand vous jouerez en tournoi, certaines cartes vont avoir des bonus si vous les mettez dans des équipages. Voilà, la Shinobu. Et là, on arrive sur la première Unco. Donc là, on a Raizo. On a un Radical Beam de la part de Franky. Il me semble que c'est une case qui est liée justement à l'arc de l'île des hommes poissons. Oh là là, papa. Donc là, on a un leader. Le leader, c'est une carte qui est nécessaire justement pour pouvoir jouer. En gros, ça va être ton capitaine d'équipage qui va un petit peu donner un pouvoir à ton équipe. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc le leader, il est là. Après, on a un Jack qui est une rare, qui a un effet foil. On va le faire voir juste là. Et après, on a la petite Uta qui est justement par rapport au film et qui est aussi une carte foil juste ici. Et après, bien sûr, toujours le petit don que vous avez à la fin. Et il y a aussi un don alternatif qu'on a normalement une fois par boîte. Bon, là, c'était le début pour l'explication. Maintenant, on va aller un tout petit peu plus vite. Donc là, on a Mosha par rapport à l'arc Punk Hazard. Encore une fois, une autre illustration qui a été faite, qui n'est pas du manga ni de l'anime. Ah, super, le Cavendish là, excellent, qui coupe le soldat joué juste derrière. C'est hyper génial de revoir des cartes comme ça qui reprennent des cases d'Ishiroda. Ok, Kuruzumi Higurashi. Ah, Komashio. Ah, Monet, elle est super belle, celle-là. Elle est super belle. Le petit Scratch Poo. Kawamatsu. Alors, première Unco, Who is Who. Après, on a le Jimbe. On a Mr. 3. Et après, on va avoir quoi? On va avoir une rare, Momonosuke. Et on va avoir... Kaido, une autre SR. Ah, excellent, excellent. Alors... voilà, quand on regarde les cartes, vous voyez ici, vous avez un petit aspect qui est brillant. Et cet aspect brillant, justement, reprend celle-ci. Donc des fois, quand on les ouvre, on a l'impression d'avoir une SR, mais en vérité, on a une carte comme ça à la place. Donc là, c'est pour ça que j'avais eu un petit peur. Une autre SR et le Kaido. Le Kaido, il est excellent. Regardez-le, hop. Voilà, regardez-le comme ça. Il est absolument magnifique. Allez, on commence. On a quoi? On a Oden, la carte qui reprend justement comment ça s'appelle, une case d'Ishiroda. Après, Sai, le Smiley de Punk Hazard, Bartolomeo. Même les cartes common, vous voyez, elles sont quand même hyper belles. Et ce qui est vachement bien, c'est que pour certaines, on a vraiment l'image qui reprend presque la totalité. Ah, l'autre que je cherchais, c'était un full art tout à l'heure. Le Inu Arashi, il est génial. Kuruzumi, ah oui, c'est l'autre avec la barrière. C'est Mimaru. Jean Bart, ça c'est vraiment cool. Après, première Unco, donc Unco, justement, Ulti Mortar. Encore une fois, ça reprend la case. Izu. Ah, notre leader. Donc ça c'est cool. Donc là on a King en leader. Et ces cartes là existent aussi en alternative. Après on a une rare qui est justement César Clown. Donc on peut le voir. Ah bah vous voyez, c'est ça que je parlais. C'est ça que je parlais. C'est-à-dire que regardez la carte, vous l'avez ici. Hop, on l'a en foil qui est juste là. Et quand vous faites ça, vous voyez qu'il y a ça. Et ça souvent ça veut dire que c'est une SR. Sauf que là c'est quoi? Sauf que là c'est une carte comme ça. Voilà. C'est une carte, c'est une action qu'on peut faire. Et justement, ça c'est une rare, c'est pas une SR. Et souvent on a l'impression qu'on va avoir une SR, mais en vérité on a une carte comme ça. Donc voilà. Donc là on a quoi? Donc on a une carte événement avec Crocodile, Boawang, Vergo. Oh, il est super le Vergo. Le Vergo, il est magnifique. Et en plus, lui, ce qui est bien, c'est qu'il fait partie de plusieurs équipages. Il peut jouer dans un jeu Navy, Don Quichotte Pirate et Punk Hazard. Ça, c'est vraiment cool. Ship Horde. Donc ça c'est cool, c'est par rapport... En plus c'est vachement cool parce que tu essayes de reconnaître d'où vient. Ça c'était au niveau de l'arc Zoo. Caribou. Kenjuro. Donc là vous voyez Kenjuro il reprend un dessin qui est de l'anime. Et quand c'est l'anime, il n'y a que le haut par rapport à faire comme une télé, comme faire un truc un petit peu 16/9. Babanuki qui est juste là, ça reprend l'attaque qu'on avait eu tout à l'heure au niveau de la carte qui reprenait une page du manga. Donc Unco, oh,
Kiyoshiro, regardez comme elle est magnifique avec la lune justement juste derrière. Ah, c'est fantastique. Paradise, Waterfall, et ça reprend justement le flashback d'Oden. Donc ok. Uncommon qui reprend le film Gordon. Alors après on va voir quoi? On va avoir une rare, la Nami, cette Nami là en alternative, elle est absolument magnifique. Et après on va avoir quoi? Là justement, vous voyez, là on l'a juste ici, on va avoir une SR et c'est Boa Hancock, trop bon. Voilà, c'est super cool. Donc elle est juste là, je sais pas si vous... Attends, petit focus, Marcel, fais le focus. Voilà, c'est bien. Donc voilà, et elles sont magnifiques. Très bon. Regardez ici, on commence par qui? On commence par Alvida. Alvida, voici la carte commune normale. Et là, vous avez la carte promo qui est juste ici. Et vous voyez que là, elle est en full art. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment très bon. Donc, Alvida, le Cavendish qu'on avait vu tout à l'heure. Ah, les agents, justement, du Baroque Works. Superbe. Oldham. Bellamy. Pingui. Neko Mabushi. Ok, Arlong. Superbe. Les illustrations sont tellement belles. Oh là là, la killer, elle est superbe. Donc ça, c'est hâte. Alors, on avait déjà une Unco qui était ici. Deuxième Unco, et là on a un leader. Donc le leader, ce qu'on voit, c'est que le leader, lui, il prend la place de la troisième Unco. Donc le leader, on le met juste là-bas. Après, on a un Kiyoshiro. Ah non, c'est un Denjiro, autant pour moi. Donc là, on a Denjiro en rare, et après, normalement, on a aussi une rare, parce que quand on fait ça, hop, on voit qu'il y a aussi un banc blanc, donc c'est une rare. Et le rare, c'est la Doflamingo. Donc, allez, on va aller très vite. Boang, on l'a. Vergo, on a déjà vu. Celle-ci, on l'a déjà vu. Là, on commence à voir Alvida. Ok, Babanuki, Pingui. Donc là, on avait justement, c'est toutes celles qu'on a déjà eues. Après, on a un Chopper en UC. Wuizwu qu'on avait déjà. Ah, là, on a eu que 2 Unco. On a 2 Unco, normalement, on a 3 Unco, donc on a peut-être quelque chose. Ah, alors c'est peut-être le Don. Ah, je sais pas. Donc là, on va peut-être avoir quelque chose de bon. Donc là, on a une rare. On a une autre rare qui est Jack. Et on a le Don, justement, le Don alternatif. Les cartes sont super épaisses, par contre. Ça, c'est un truc de taré. Les cartes, comment elles sont épaisses. La Don, voilà, regardez, ça reprend la page, justement, du manga mythique. Et voilà, quoi. Elle est vraiment superbe. Donc voilà, on la met juste là et on y retourne. Donc, on y va, on va vite. Cavendish, les agents, Oldham, hop, Bellamy. Ah, on n'avait pas le Ashwoodin, c'est là, je crois que je vous l'avais pas encore fait voir. Donc, on y va, hop. Nekomamushi, Fukurokuju, qui est juste là. Donc, après, on passe sur une Unco, donc une Unco. 2 Unco. Un leader, Monkey D. Luffy en leader. Quoi? On a la Uta en double, et après, on a encore une rare, qui est Momonosuke. Les fourreaux rouges qui sont justement juste ici. Les pacifistas, carottes, donc ok, je vais pas tous les citer. Ah, celle-là est pas mal. Green Star, ah oui, d'accord, ok. C'est l'attaque par rapport justement à Usopp. Otsuru, ah, petit bonne clé, qui est quand même ici. Ok, donc là, c'était une Unco, 2 Unco, 3 Unco. Donc après, on va voir quoi? On a César qu'on avait déjà, et on avait... Regardez ça. Donc peut-être une SR, on va voir. Et non. Encore une fois, je me suis fait avoir. C'est celle-ci. Encore des fausses. Ça m'énerve. Des faux espoirs. Allez, on recommence. Pépé. Ok. Hop. On les a. Donc les rares, hein, après, on en a pas mal. Unco, une. Oh, donc, qu'est-ce qui va se passer? On a une Unco, 2 Unco. On a le Diez Drake qui est superbe. Voilà, elle est juste là. Et après, on a quoi? On fait doucement.
Une alternative. Une alternative. Ou, ah non, ou alors une secret. Je l'ai. J'en ai une. J'en ai une. J'en ai une. J'en ai une. Voilà. J'ai la chance secret. Alors ça, c'est celle de base. Voilà. Regardez, elle est juste là. Voilà. Au moins, elle... Je l'ai. Si on met le doigt, il y a plusieurs effets. Il y a des petits effets pailletés qui sont juste derrière. Là, il y a des effets lisses. On a l'impression qu'elle est sur plusieurs niveaux. Elle est absolument superbe. Donc voilà. Donc, j'aurais pas j'ai la secret. Donc, j'aurais pas la secret manga. Ça, c'est sûr et certain. Mais au moins, j'ai celle-ci. Ça fait quelque chose. Je vous jure, ça y a le palpitant qui est à mort. Donc, hop, on la met juste là. Voilà. Donc après, il nous reste encore 2 boosters à faire. Normalement, dans les 2 derniers boosters, normalement, ça doit être que de la rare. On y va, on va regarder. Hop, hop, hop. Unco, Unco, Unco. Donc 3 Unco. Et après, on a une rare. Et vous voyez, j'ai dit de la merde parce que là, on a une SR. C'est la SR de Crocodile. Comme quoi, vraiment, c'est absolument dingue le taux de drop de cette boîte. Le dernier booster qui est juste ici. Parce que oui, c'est des trucs... Il y en a certains qui connaissent les taux de drop. Et après, ils savent que dans le restant de leur deck, leur display, il n'y a plus de cartes qui vont être bonnes. Et après, ils vendent justement des lots de boosters sur Vinted. Il faut surtout pas les acheter parce que vous êtes sûr d'avoir de la merde. Et il faut vraiment acheter les displays ou alors les acheter en magasin quand ils sont directement déjà emballés. Donc là, hop, on y va. Pépé Yogoro. Hop, on met tout ça ici. On va vite. Unco, 1, 2, 1 leader. Et après, normalement, on a 2 rares. Hop, que vous avez juste ici. Avec encore un Doflamingo et un Denjiro. Donc, première colonne, on a eu 5 leaders différents. Et on a eu 4 SR. Ah, alors ça, c'est peut-être justement le fait d'avoir une SR. Ça va peut-être, parce que j'ai pas eu encore d'alternative. Donc peut-être que justement, j'aurai qu'une seule alternative au lieu d'en avoir 2. C'est peut-être pour ça qu'il y a la SR. Parce que là, on est toujours sur le 4. Normalement, dans les boîtes, on a 7 SR et 2 alternatives. Hop, l'autre côté qui est juste là. Et on y va. Hop, on met les communes juste ici. On a les Unco qui sont juste là. Donc une Unco, 2 Unco, 3 Unco. Et après, on a une rare qui est Death Drake en vert dans l'équipage de Kaido. Et après, on a encore Senji en rare. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tout les couper. Comme ça, on aura juste qu'à les sortir. Je perdrai plus le temps. Allez, on continue. Hop. Donc, on a quoi? On a une Unco, 2 Unco, un leader Doflamingo que je n'avais pas. Et on a justement la rare ici de l'événement et la rare avec Petjuan qu'on n'avait pas encore non plus. Ça serait sympa d'avoir l'alternative un petit peu. Donc on y va. Pareil, toujours pareil. Une Unco, 2 Unco, 2 Unco, une rare avec Sanji et on a un truc. Regardez là. Vous voyez, on a un petit truc qui est là et ça serait peut-être justement une alternative. Et oh yes, 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 yes. Ah punaise, trop bon, trop bon, trop bon. La Nami. Pourquoi je suis content d'avoir Nami? Parce que c'est l'une des alternatives les plus dures à avoir. Pourquoi? Parce que c'est une rare. Je sais pas si on la voit, c'est une rare qui est juste là. Normalement, c'est la même. On va faire voir qu'elle... Ah là, je suis trop content. Il est trop fort, Putain, c'est trop génial, les unboxings. Nami, t'es là, voilà. Donc, vous avez la carte... Non, je suis en train de trembler. La Nami est juste ici. Vous voyez, elle est juste là. Donc là, ça, c'est la version rare. Et là, vous avez la version full art
qui est juste là, qui est hyper recherché. Pourquoi? Parce qu'au niveau des alternatives, il n'y a pas les mêmes, il n'y a pas le même nombre qui a été imprimé. Et ça, justement, ils font partie des impressions à petite qualité. En plus, c'est un personnage qui est assez, en gros, à l'ultime combo. C'est-à-dire que c'est une rare qui est très très peu éditée. Et ce qui se passe en plus, c'est que c'est une carte qui est très intéressante pour jouer justement dans la méta, et même la future méta. Et voilà, c'est Nami. Il y a des boobs, il y en a qui est bien. Voilà, donc on l'a juste là, et je suis en train de trembler. Je suis en train de trembler. Allez, absolument super. Mais je sais pas si on le voit. Là, vous voyez, là, il y a une sorte de rond qui reprend justement une bulle par rapport à la mer qui est derrière. Il y a une bulle aussi ici. Et voilà, elles sont absolument fantastiques. Donc voilà, je la mets avec la SR qui est juste là. Voilà, je suis en train de trembler. Ah, c'est trop bon, mais c'est trop bon. C'est trop bon. Ok, hop, hop, hop. On s'y prend en jeu, hein. On s'y prend. Là. Allez, une Unco, 2 Unco, 3 Unco. Donc il n'y a pas de super truc. Donc là, on a une rare. Là, Usopp, je sais pas si on l'avait déjà vu. Donc là, c'est une rare, mais qui est quand même assez dégueulasse. Parce qu'elle reprend encore une fois un truc d'animation. Et après, on a Bipou. Ah, Bipou, elle est super classe par contre. Regardez, elle est super. Vous voyez la différence entre les deux rares quand même. Allez, on y va. Hop. Donc ça, on connaît, bien sûr, hein. On va faire des châteaux de cartes après. Donc, ok, alors. Une Unco, 2 Unco, 3 Unco. Et après, on a... Ah, la petite Robin qui est bien sympathique, qui est juste là. Et après, on a encore un truc. On a une SR, on a King. Voilà, la King qui est superbe. Et la version alternative, justement, de la King, c'est King sans son masque. Donc, normalement, il doit encore nous rester à peu près une SR. Et je dois encore avoir une SR. Si j'ai une SR, je suis normal. Ah bah déjà, je suis bien refait, là. Mais si j'en ai plus, c'est bonus. Tac, 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 tac. On a UC, leader. Normalement, on a tous les leaders. Là, on a justement Black Maria, qui est juste là. Et après, on a... Encore une fois, regardez, juste là. Ça va être quoi? Est-ce que ça va être une SR ou pas? Ça va être... le Red Hawk. Donc voilà, il est juste ici. On va essayer un truc. On va les faire deux derrière. Parce que on sait que c'est les deux dernières qui sont en comment ça s'appelle, c'est même les deux dernières comme ça. Celle-là et celle-là. Donc, on va retourner celle-ci. Donc là, on a une rare qui est justement Okiku. Une rare qui est absolument dégueulasse. Comme la Usopp de tout à l'heure. Et là, on va avoir quoi? Attention. Le Jinbe en rare. C'est moins cool comme ça. Je trouve que c'est moins cool comme ça. Donc, on y va. Hop. Alors, une Unco. 2 Unco. 3 Unco. Donc là, on a... Oh! La ulti est superbe. Regardez là. Je sais pas si on la voit bien là. La ulti... Attendez. Voilà. La ulti est magnifique. Et après, on reste là. On a quoi? Encore une fois, une... Oh! Elle est splendide. Elle est splendide. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Regardez ça. Regardez ça. Elle est tout simplement incroyable. Ça c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Donc là, il en reste 3. Donc, allez, on va voir ça. Donc normalement, dans les 3 derniers, tout ce qui est extra, c'est en bonus. Tout ce qui est extra, c'est en bonus. Mais normalement, il ne devrait plus rien avoir. Alors, là, on a une Unco, 2 Unco. On passe directement à la rare. On passe directement à la rare. Donc là, on a le Diez Drake qu'on a vu tout à l'heure.
Et qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? J'ose même pas. On y va. Une full art encore. Une full art encore. Si j'ai 2 full art et la secret, c'est un truc de taré. Ah non. Oui. Oui, je me fais avoir à chaque fois. J'ai une alternative. C'est la ulti qu'on a vu tout à l'heure, qu'on vient juste d'avoir juste avant, qui est en version rare ici, et j'ai une alternative. C'est un truc de malade. C'est complètement fou. Ah là là là. Et puis en plus, les alternatives, je vais la refaire voir juste là, pour qu'on puisse bien la voir. Hop. C'est-à-dire qu'il faut la voir en vrai, mais toutes les éclairs que vous voyez, c'est quelque chose qui a été imprimé par-dessus. Et l'arrière est brillant. C'est un truc de malade. Cette box, c'est une box de malade. C'est une box de taré. Donc voilà. Encore 2. Donc normalement, là-dedans, il n'y a plus rien. Donc normalement, je pourrais les vendre. Mais je les ai ouverts, donc je les vendrai pas. Mais normalement, voilà, c'est des trucs comme ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un a ouvert ça, il se dit non, mais là, il n'y a plus rien. Donc après, c'est pour ça qu'il les met de côté. Donc, allez, allez, on y va, on recommence, on va refaire pareil. Hop. Unco 2, le retour. Leader qui prend la place justement de la 3. Ah, Kaido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, donc ça veut dire que dans un display, normalement, on verra avec les autres, mais vous avez les 8 leaders qui vous permettent justement de faire des jeux. Après, on a un petit Kuma qui est juste là, que vous pouvez voir justement en foil, et après, on a un rare, justement, qui est Queen, aussi en rare. Donc, on y va, hop, 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 on y retourne, Unco 2, Unco 3. Oh, la Basile, elle est superbe. Et après, on va regarder. Donc là, on a une rare qui est Robin. Et après, on a... Ah! Il a essayé de me piéger. Parce qu'encore une fois, tu as le petit truc, le petit liseré, justement, foil, qui est là. Mais ça doit être une carte événement. Ouais. Oh, joli! Punk Gibson, regardez, elle est juste là, voilà, elle est superbe. Donc voilà, et après on a le Don qui est juste ici. Donc, récapitulatif de cette boîte de malade. Donc on a eu la carte d'Alvida qui est justement une full art et qui est une carte promotionnelle justement. Après on arrive sur 7 qui sont juste là. 7 quoi, je vais y arriver, hein. je suis un petit peu, je vous prie de m'excuser, je suis un petit peu en panique. Donc voilà, là on a quoi? Je vais pas y arriver. Donc là on a les SR, donc les SR ils sont juste là. Donc là on a la Zoro qui est juste ici. Alors pour là on va parler un petit peu aussi pognon, mognon, oseille. Par rapport les cotes sont pas encore faites au niveau de One Piece. Donc ça pareil, on en parlera plus tard, mais concrètement de ce qu'on peut voir, il y a des cartes qui sont plus ou moins recherchées, comptées en moyenne pour une SR 10 €. Voilà. Après il y en a qui sont des plus pourris, qui vont être à 5, il y en a qui vont être à peu près à 15, à 15-20. Donc on va dire à peu près là, la SR, donc là on a Zoro, on a la Kaido, on a la Boa Hancock. Je sais que la Boa Hancock est assez, elle est sympa aussi en alter. Après, on a la Crocodile qui est juste ici. On a la Luffy qui est juste là. Après, on a la King qui est juste ici. Et après, on a la Mihawk qui est absolument géniale. Donc ça fait déjà à peu près 70 €. Une boîte à peu près coûte entre 100
et 120, 130 euros en fonction des ruptures, en fonction des endroits où vous y allez. Donc là, il y en a déjà 70 euros. Et après, on arrive sur les trucs de fou. Donc là, on a la ulti. Je sais pas encore si la ulti est recherchée, mais c'est quand même une rare. Donc normalement, le tirage est assez bas. Et donc, celle-ci, je l'estimerai aux alentours de 30 euros. Donc là, on est arrivé à 100 euros de gain. Celle-ci est absolument dingue. Celle-ci se négocie aux alentours de, on va dire, entre 90, 120, 130 euros. Donc voilà pour celle-ci. Donc là on est déjà arrivé à 220 euros. Et après on a la chance qui est justement comme ceci. Donc c'est pas la version alternative, c'est la version normale de la Secret. Et celle-ci se négocie entre 30 et 50 euros. Donc je sais plus à combien on en était, mais on doit avoisiner à peu près, je dirais, ouais, on doit être au... Allez, 200, on va dire 200, 230, ouais, 230, 250 euros. Donc, c'est un unboxing hyper rentable. Mais de toute façon, je ne suis pas là pour justement le... Moi, je suis là surtout pour la collection et aussi pour faire le tournoi avec les poteaux. Donc, tout ça, ça va être bien rangé dans un petit classeur et on vous fera voir ça plus tard. Bref, ceci est la fin du premier unboxing. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, pas autour de vous. Laissez des commentaires si vous avez des questions. Laissez des commentaires, j'essaierai d'y répondre dans les prochains unboxings. Mais surtout, on n'oublie pas le principal. Les principales ou fatigués. Les trading cards One Piece, c'est la vie. Et surtout, faut pas oublier, de toute façon, je l'ai foutu un petit peu partout, le code promo de quoi? Bah tout simplement du partenariat avec Parkage. Si vous voulez des trucs au niveau des cartes, n'hésitez pas d'aller leur faire un petit coucou de ma part, ça vous permet d'avoir aussi 5% de réduction. Donc voilà, bref, on n'oublie pas le principal, comme j'ai dit, One Piece, les trading cards, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.